Bien-aimés, je suis content de vous voir nombreux ce soir. Je suis content de constater que vous avez donné votre vie à Dieu, que vous vous êtes repentis. Bien-aimés, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, ma soeur. Amen. Mon gars dit alléluia. Amen. Mon frère dit alléluia. Amen. Roi là-bas dit alléluia. Alléluia. Bien-aimés, voyez-vous, le Seigneur dit dans sa parole, dans Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Toquez et on vous ouvrira. Amen. 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 Le Seigneur continue dans le verset 9 en disant, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils lorsque celui-ci vous demandera du pain? Personne, ma Personne. soeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, mes chers fidèles. Amen. Sa parole dit encore, donnez et il vous sera donné en retour. C'est encore quel verset ça, prophète? Luc chapitre 6, verset 38. Il demande de donner. Le Seigneur demande de donner sans rien attendre en retour. Alléluia. Amen. Ma soeur dit alléluia. Amen. Prophète, depuis aujourd'hui, vous ne faites que prêcher sur l'histoire de donner et de recevoir. C'est seulement ça que la Bible parle? Très bonne question. Très bonne question. J'aime les fidèles qui posent les questions. Alléluia. Amen. Voyez-vous, mes chers fidèles, dans la vie, tout se résume à donner et à recevoir. Parce que lorsque vous donnez, vous recevez. Lorsque vous donnez, lorsque vous avez la volonté de donner, le Seigneur aussi a la volonté de vous faire recevoir. Alléluia. Amen. Parce que l'action de donner enclenche directement l'action de recevoir. Alléluia. Amen. Voilà, mes chers fidèles, le verbe donner et le verbe recevoir sont des verbes qui ont toujours marché ensemble. Alléluia. Amen. Pasteur, c'est toujours ce qui est écrit dans la Bible là-bas. Donc tu veux dire qu'il a inventé. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Alléluia. Amen. Le Seigneur me demande de vous dire, alléluia, quelqu'un d'entre vous sera visité par l'Esprit Saint. Que celui qui croit dit alléluia. Amen. Bien-aimé, je pense qu'il est l'heure de donner nos offrandes. Mais n'oubliez pas, le Seigneur n'aime pas l'argent qui fait trop de bruit. Le Seigneur préfère des bruits soyeux comme ceux des billets de banque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour cela, je vais entonner un chant. Un chant en langue maternelle qui résume le fait de donner nos offrandes au Seigneur. Combien c'est bien de donner les offrandes au Seigneur. Parce que quand on donne, on reçoit. Alléluia. Amen. Hey, yelele, 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 yelele. Yahweh kola. Kola Yeah, 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 yeah. Yahweh kopozale. Yahweh kola. Yahweh be your kola. Ouais, c'est Yakola. Eh, kopozale. Yahweh kola. Eh, Yahweh. Yahweh. Debout, 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 debout. Kopozale. Yahweh kola. Yahweh, c'est ya. Eh, Yahweh bouillon. Mon frère, vous pouvez avancer, avancer. Yahweh kola. Yeah, 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 yeah. Yahweh kola. Eh, kopozale. Yahweh kola. Yahweh, c'est ya. Yahweh bouillon. Eh, kopozale. Yahweh kola. Yahweh, c'est ya. Yahweh bouillon. Eh, kopozale. Yahweh kola. Très chers fidèles, asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous savez, dans la vie, lorsqu'on vient dans une assemblée, c'est pour acquérir les connaissances. Mais, il y a un de nos fidèles qui n'a pas compris la parole d'aujourd'hui. Il n'a pas compris que Dieu, dans sa bonté, n'aime pas les pièces. Je ne vais pas prononcer son nom, mais il se reconnaît. Je suis sûr qu'il se reconnaît et qu'il veut changer. Alléluia, amen. Si tu veux changer, lève-toi. Corrige ton geste. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mon frère, c'est bien de reconnaître. Pasteur, Oui, on dit qu'on donne que c'est qu'on a. oui. Mon frère, tu es sur la route du changement. Je sais que c'est parce que tu n'as pas. Alléluia. Amen. Amen. Dieu me demande de dire à la sœur qui est ici présente, il y a une sœur parmi vous. Et s'il y a une sœur parmi vous, s'il y a une sœur et qu'elle veut le mariage, qu'elle dise Amen. Amen. Le Seigneur me demande de te dire que le dernier bien que tu as gardé au fin fond de ta poche, Alléluia, Amen. Amen. Il faut venir déposer ici.
Il faut venir déposer. Dépose ici, ma très chère sœur. Parce que Dieu me demande de te dire que dans 2 semaines, tu trouveras un mari. Alléluia. Amen. Ma sœur. Ton mariage arrive. Amen. C'est-à-dire que on va grandir ensemble. Hein? Dans quelques années ou dans quelques jours, on va devenir une très grande assemblée. Et il faut qu'on grandisse ensemble. N'oubliez pas, si tu touches 200 000, donne un peu à Dieu. Parce que c'est Dieu qui te fait toucher 200 000. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne donnes pas à Dieu, comment veux-tu recevoir de Dieu quelque chose? Alléluia. Amen. Bien-aimés, ramenez vos voisins. Ramenez vos amis. Ramenez vos connaissances. Ramenez même vos cousines. Même vos ex. Ensemble, on doit grandir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un veut que je prie pour lui. Oui, je sais. Il y a quelqu'un ici qui veut que je prie pour lui ce soir. Quelqu'un veut que je prie pour lui. Quelle est la personne qui veut que je prie pour lui? Lève le doigt. Mon frère, tu es très courageux. Approche. Approche. Mais pourquoi je prie pour toi? Alléluia. Amen. Le Seigneur me demande de te dire quelque chose. Il faut un mobile money pour acheter les chaises de l'assemblée. Alléluia. Amen. Mon frère, fais le geste. Fais le geste. Je suis sûr que tu es capable de faire le geste. Mon frère, fais le geste. Oui. Oui. Oui, 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 oui. Pasteur, Oui. le numéro. Oui. Oui. Le numéro, c'est ça, ça et ça. Oui, oui, oui. Alléluia. Amen. Pasteur, c'est bon. Alléluia. Amen. Le frère envoyé. Oh, chaque de votre fire! Amen, pasteur. Fire! Amen. Chou! Fire! Amen. Bien-aimé, c'est vrai que le Seigneur a dit, lorsque 2 ou 3 personnes sont réunies, il est au milieu de nous. Mais je pense que c'est l'heure qu'on se sépare. Hein? Donc, je vous propose chacun de retourner voir sa famille, de prendre soin de vos familles. Et n'oubliez pas, travaillez dur, parce que c'est en travaillant dur que vous aurez l'argent pour donner les offrandes à Dieu. Et là, il vous fera recevoir. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Bien-aimés, vous allez passer par ici. Hein? Vous allez passer par ici. Hé! Bien-aimés, il est l'heure qu'on se sépare. Mais n'oubliez pas, notre étude de la prochaine fois va se porter sur comment bien donner afin de bien recevoir. Bien-aimés, nous allons nous séparer avec un chant. Baba yo, oh, oh, baba yo, je pars déjà. Baba yo, je Oh, baba yo, je pars déjà. Baba yo, oh, baba yo, je Pas déjà. Baba yo, oh, baba yo, je pars déjà. Hé, hé, les gens là vont bientôt rentrer. On va taper ici. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que
Chercher l'argent n'est pas facile. Chercher l'argent n'est pas facile. Je vais agrandir la communauté. Bien même agrandir la communauté. Parce que, savez-vous, l'argent est bien. Hein? Mais il faut travailler pour avoir l'argent. J'ai travaillé durement pour le Saint-Esprit. Oui, quand tu travailles pour le Saint-Esprit, tu es durement récompensé. Regarde encore le message. Il a envoyé 30 000. Baba yo, baba yo. Miem, c'était les qui? Les qui étaient les qui? Ceux que j'ai vu sortir d'ici. Je suis sûr que tu vois encore bien. Les qui sont sortis d'ici? J'ai cru voir un groupe de personnes sortir. Ah, tu as cru voir un groupe de personnes? Tu n'es même pas sûr d'avoir vu. Tu as plutôt cru. Maman demande toujours de ne jamais croire, mais d'être sûr avant de parler. Voilà ce qui arrive quand on te demande d'amener tes gens à l'hôpital, mais tu passes ton temps à tourner comme le mauvais esprit. Miem, ne m'insulte pas. Ne m'insulte pas. Ne profite pas pour m'insulter. De toutes les façons, je suis sûre que j'ai vu un groupe de personnes. Tu as vu quoi? Tu as vu quoi, Marie? Qu'est-ce que tu as vu? Hein? Tantôt tu crois, tantôt tu es sûr. Finalement, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ah, faut savoir ce que tu veux. Ah, et le gars, il me prend même pour qui? Je suis pourtant sûre d'avoir vu un groupe de personnes sortir de cette maison. Ou bien... Merde. C'est-à-dire que... Mignonne, la réunion d'aujourd'hui peut échouer. Hein? Maman est déjà sortie. Celle-là, faut encore qu'on la va dedans. Ouais, vous n'avez pas de gars, sortez même non, allez marcher. Et les gars l'ont dit qu'ils vont arriver très tôt. Hein? Oui. Et ils savent souvent être très à l'heure. C'est-à-dire que bientôt ils vont débarquer. Mignonne, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? En tout cas, Mignonne, mouiller c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. Hein? Je pense que je vais me lancer. Je ne pense pas que celles-là vont m'empêcher de faire ce que je veux. En plus, l'autorité suprême n'est pas là. Hein? Et en plus, même, je pourrais négocier avec elle. Mignonne, lance-toi. Je vais mettre ça là. Ici, comme ça. L'angle. C'est-à-dire que les chaises comme ça, comme ça. Non, il n'y a pas assez de place. Ça veut dire que ça peut aller comme ça. Voilà. Tu mets deux comme ça. Ici. Tu mets comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ça. Chaise. Voilà. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Tu mets comme ça. Le blanc pour la pureté. Ah, mouf, allez, dis. Ma Bible. Voilà. Très chère assemblée. Chers fidèles. C'est ça net. Dans le verset. Voilà. Comme ça, il y a si plusieurs personnes arrivent, si chacun vient avec chacun, on met là-bas. On met les chaises. On classe, on ajoute. La chaise ici n'est pas assez bien classée. Je pourrais marcher comme ça et parler. Très cher fidèle. Vous savez, la parole dit que il faut. Ouais, tout doit être parfait.
Voilà, c'est bientôt l'heure. Comme ça. Mignonne. Mignonne. J'arrive. Mignonne. Mignonne. Ouais, c'est quoi? Ah, pourquoi tu es agressif comme ça? Je ne suis pas agressif. Seulement, tu me tiges une méditation profonde. Attends, Mignonne. Tu es dans une profonde méditation en marchant. Mais bien sûr. Hein? Je sais que tu ne peux pas comprendre. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Les hommes ouin comme nous méditons en tout lieu, en toutes circonstances. Même en marchant, même si on allait endormir. Attends, les hommes quoi? Ouin. Ouin. Je sais que tu ne peux pas comprendre, ma grande sœur chérie. Mignonne, que tu as expliqué pour que je ne puisse pas comprendre. Voilà. Je suis un appelé. J'ai la révélation depuis un moment. Mais quand je vous parle, vous ne voulez pas croire. Appelé? Et par qui? Mais par Dieu, normalement dans chaque famille, Dieu choisit toujours une personne pour poursuivre son œuvre et délivrer son message. Dans le cas de notre famille, c'est moi qui l'ai choisi. Ah, Mignonne, mon petit frère chéri. Tu es quitté de la récitation des versets bibliques à appeler de Dieu. Mais bien sûr, Dieu m'a choisi pour vous proclamer la bonne parole. Hein? Et c'est pour ça que j'ai décidé de former moi-même mon propre groupe de prière. Attends. Donc tu es devenu pasteur maintenant, Mignonne. Pasteur? Mais pasteur, c'est un petit mot. Bientôt, on parlera du prophète Mignemonte dans toute la ville. Ah, ok. On peut faire comme ça, un jour tu deviens un grand prophète, hein, mon petit frère. Restez là, vous me simplifiez. Hein? Simplifiez-moi toujours. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous pensez que les gens, ils ont commencé comment? Vous pensez que les autres ont commencé comment? Hein? Je suis encore jeune. Mais avant l'âge où eux, ils ont commencé, je serais déjà très loin. Très loin. Tu as raison. Donc, je continue à te dire que dans la parole de Dieu, hein, voilà. Bienvenue, Ma. C'est quoi? Il y a réunion ici. C'est quoi ces chaises? Attends. Mignonne, donc quand tu parlais tout à l'heure, là, tu avais déjà classé les chaises. Donc tu veux me dire que depuis que tu es là, tu n'as pas vu qu'il y avait les chaises classées là-bas? Non, Ma. Hein, je te jure, tu n'avais pas vu les chaises. Je suis seulement sortie de la maison pour venir ici appeler Mignonne. Mais je suis arrivée ici, là. Il a commencé même seulement à m'agresser ici, là. Il dit, hein, c'est la réunion de quoi? Non, Ma, c'est pas une réunion. Qui a donc classé les chaises? Ma, c'est moi qui ai classé les chaises. Et pourquoi? Pourquoi? Oui, et pourquoi, Mignonne? Explique-moi pourquoi tu as classé les chaises. Oui. Je dis même que ce n'est pas une réunion, alors que c'est un peu comme une réunion, non? C'est un peu comme une réunion, oui, c'est un peu comme une réunion. Et c'est la réunion de quoi? En fait, maman, j'ai décidé de lancer mon propre groupe de prière. Et pour cela, j'ai invité quelques fidèles ici pour une première séance. Séance de quoi? De méditation et de prière intense. J'ai dit, Mignonne, depuis quand est-ce que tu as décidé de transformer ma maison en église? Ouais, maman, ce n'est pas une église, hein? C'est juste un petit groupe de prière, hein? Une petite réunion. Et en effet, c'est même comme ça que les grands prophètes ont commencé. Ils ont toujours commencé par un petit cercle avant de construire des temples. Ainsi donc, tu es devenu prophète maintenant. Ma, je pense qu'il a raison. Raison sur quoi? Que les grands pasteurs ont commencé comme ça, hein, avec juste quelques adeptes au début. Attends, finalement, vous parlez même de quoi? Parce que toi, tu parlais de pasteur, lui, il parlait de prophète. C'est prophète ou c'est pasteur, il faudrait que vous vous accordez. Ma, c'est juste que c'est un peu difficile à comprendre. Tout ce que je sais, c'est que ce qu'on peut expliquer peut être compris. Si tu m'expliques, je vais comprendre. Hein? Tu ne peux pas me dire que quelque chose est si difficile à comprendre au point où tu ne puisses pas m'expliquer. Explique-moi. Ma, je dirais que la différence, c'est que le prophète, c'est un peu le superlatif du pasteur. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le prophète est au-dessus du pasteur. Plus. Plus. Mais tu ne dis rien. C'est ce que tu crois ou bien c'est ce qui est la vérité? Ouais. C'est ce qu'on t'a enseigné ou c'est ce que tu supposes? Donc c'est ce que tu t'apprêtes à expliquer à tes adeptes? Non, ma, et qui est aussi, est-ce que je vais parler comme ça? Et en plus, est-ce qu'ils vont me poser la question? Je suis là juste pour leur enseigner la bonne nouvelle. Ah! Oh, bien. En tout cas,
Je ne t'empêche pas de créer ton église, hein, mon petit. Crée ton église. Oh. Oui, merci. Mais seulement pas chez moi. Hein? Donc, comme je suis en train d'entrer là, hein? Si je fais 30 secondes là-bas dedans, avant de ressortir, que tu aies ramassé les chaises là et déposé dans leur endroit habituel. Hein? Sinon, je sens que je vais devenir prophétesse sur toi. Comme tu es devenu prophète Migniem là. Dans ta prophétie là, on ne t'a pas dit que tu devais poser tes chaises dans la cour et que ta mère devait arriver te demander de les porter, de les ranger à leur place habituelle. Tu n'as pas vu ça dans tes prophéties? Méfie-toi de moi, hein. Le prophète Migniem. Vois-moi sa tête. Allez, porte mes chaises, tu vas déposer là-bas. La cour est large, hein, Migniem. La cour est large, le dehors est vaste. Je ne t'empêche pas de créer ton église. Mais dehors. Dehors là-bas. Comme Jean là. Que je retrouve les chaises là-bas. Tu vas me voir passer sur toi. Prophète Migniem. Je serai vaincu. Les qui seront vaincus? Mais c'est pas toi, il faut- C'est à moi que tu dis que je serai vaincu, Migniem. Je parle aux esprits, je suis en train de voir les esprits. C'est mieux pour toi de continuer à parler avec tes esprits. Je dis que la matinée, c'est même comment, non? Je prends une grande initiative comme ça, et au lieu de m'encourager, elle... Je pense que ton idée n'est pas mauvaise, hein, Migniem. Au moins, toi, tu me comprends. Si la matinée, s'il pouvait imaginer un seul instant comment l'église donne l'argent. Qui a mis les chaises comme ça? Et qu'est-ce qui donne l'argent comme tu dis, la Migniem? Les églises. Les églises. Bien sûr, et Migniem veut créer une église. Migniem. Créer une église. Vous voyez que j'ai mis 6 chaises, non? Mais moi, je vois 7 chaises. Ouais, toi aussi. Tu vois 6 chaises d'un côté, l'autre, c'est pour moi. Et alors? Et alors, tu ne comprends pas quoi? Ça veut dire qu'il y a 6 adeptes qui sont prêts à assister à ma deuxième prédication. Deuxième prédication. Attends, la première a eu lieu quand? Ce n'est pas ça le plus important pour le moment. Hein? Migniem, et alors? Ouais, tu m'agaces aussi avec tes et alors là. Ouais, Migniem, je ne comprends pas, non? J'avoue que moi non plus, je ne comprends pas. Ou du moins pas encore, hein? Laissez-moi vous expliquer. Hein? C'est-à-dire que j'ai déjà 6 adeptes qui sont prêts à participer à ma deuxième prédication. Hein? Imaginez ce que sera la troisième. Et notez bien que la deuxième prédication porte sur la dîme, car la première portait sur l'offrande. Les gens vont te donner la dîme que s'ils sont forés comme toi, ils vont prendre de la dîme là où? Tu crois que je suis bête, mais je sais à qui je parle. Hein? J'ai déjà fait un grand travail préparatoire. Migniem, tu crois que maman va te laisser ouvrir une église dans sa maison? Tu as vu comment la dernière fois quand Marie disait qu'elle voulait devenir sœur, non? Tu avais vu la réaction de maman, non? Voilà justement, comme Marie voulait déjà donner sa vie à Dieu, elle pourra être la première servante de mon assemblée. Hein? Et ainsi, elle pourra être une sainte. Ah, sainte, quand vous voulez ouvrir une église pour arnaquer les gens. Eh Alice, comment tu peux dire les choses comme ça? Ya Alice. Il y a de quoi? Nachma, il y a de quoi? Hein? Tu crois que toutes les églises qui ont les bonbons passants, là, ce n'est pas pour arnaquer les gens? De toutes les façons, hein, maman ne peut même pas vous laisser faire ça dans sa maison. Donc, Migniem, si tu es sage, commence à ramasser les chaises là, one by one. Tu peux classer ça où tu as pris. Regardez les jaloux. Ma reine. J'ai dit, donc comme ça, maman a garé sa voiture à l'extérieur parce qu'il y a les chaises dans la cour. Qu'est-ce qui se passe ici? Maman reçoit qui? Ah, Marie, ce n'est pas maman. C'est Migniem qui était en train de m'expliquer. Ah, qu'est-ce que je dis même? Qui était en train de nous expliquer la quintessence de son nouveau projet. Aïe, jusqu'à tu utilises un grand mot comme ça. Je sens que le projet là doit vraiment être intéressant. Hein? Bien sûr que ça l'est, d'autant plus que tu en fais partie. D'autant plus que j'en fais partie. Exactement. Et je ne comprends pas. Et puis même, qu'est-ce que les chaises font dans la cour? Il y avait une réunion ici et puis je ne suis pas au courant. C'est justement de ça qu'on parlait alors. Bah, expliquez-moi bien. Migniem veut créer une église. Migniem veut créer une église. Exactement. Attendez, donc comme ça, Migniem veut créer une église. Alors que moi, on m'a refusé ne serait-ce que la consacration à Dieu. Ah, moi, je n'étais pas contre. C'est pour ça que je disais que tu étais au cœur de mon projet. Hein? Comme tu voulais déjà donner ta vie à Dieu,
Je te propose donc d'être enfant de cœur de mon temple. Mien, qu'est-ce que tu entends par enfant de cœur de ton temple? Tu vois, tu devais aller travailler dans une congrégation que tu ne connais pas. Hein? Et on pourrait même t'exploiter là-bas. Hein? On pourrait t'exploiter là-bas. C'est pour ça que je te donne donc l'opportunité de travailler avec moi. Tu pourrais même être mon bras droit. Garder même le cahier de la gym. Mignon, je te rappelle que j'étais la première personne à te soutenir dans cette affaire. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit porter ton cahier, c'est moi. Ouais, on va pas se disputer pour ça. Hein? Marie peut très bien garder le cahier de la gym pendant que toi, tu te charges de la trésorerie. Là, ça me va. Hein? Je suis très d'accord. Attendez un peu. Vous discutez même quoi sur quelque chose qui n'existe pas? Comment ça n'existe pas? Mignon a déjà 6 adeptes qui sont prêts à revenir pour la 2e fois. Pour la 2e fois? La première fois était quand? Ah, Mignon! Mignon, j'étais sûre et je t'avais bien dit le jour-là que j'ai vu un groupe de personnes sortir d'ici. Tu avais nié, non, Mignon? Tu avais nié! Là n'est plus la question. Concentrons-nous sur l'essentiel. Hein? Et te connaissant très aguicheuse, très aguicheuse, il suffirait juste de dire à tous les hommes qui te draguent là de venir au temple. Hein? Ah, Mignon. Donc comme ça, c'est à moi de jouer la chèvre. Ouais, ce n'est pas ça. Ce n'est pas question de jouer la chèvre. Tu sais que dans chaque église, hein, il y a certaines tactiques pour attirer la foule. Et qu'est-ce qui attire de plus les hommes que des belles femmes comme toi? Mannequins. Des beautés fatales. Ah, Mignon. Donc enfin, tu acceptes que je suis une belle femme. Tu acceptes que je suis une femme sexy. Oui. Et tu m'appelais beauté fatale. Oh, Mignon. Bon, c'est vrai que tu as raison, Mignon. Tu as quand même raison. Et cette affaire-là, ça va nous donner de l'argent. Hé, seulement un peu. Qu'est-ce qui donne de l'argent de nos jours comme les nouvelles églises? Hein? En plus, on pourra former une grande chorale et acheter de lourds instruments de bruit. Hein? Et là, on va attirer la foule. Là, je suis d'accord. Vous voyez un peu? Hein? Et je pense que Vertigo doit être notre prochain adepte. Oui. Parce que, figurez-vous que s'il devient notre prochain adepte, ça va faire combien d'adeptes? Ça va faire 7 adeptes. Hein? Et si chacun d'eux a au moins un 200 000 le mois, vous savez que Vertigo a un très lourd salaire, non? Oui. Si chacun d'eux a au moins 200 000, ça nous fait un total de 140 000 francs de gym à partager pour nous 3. Mais je ne suis pas sûre que Vertigo puisse accepter ça. Il sera d'accord. Il suffit juste de dire que... Mignon! Parce que comme je suis en train de vous dire là, hein, c'est comme ça qu'on doit Je dis, marcher. hein, On doit... Les chaises là sont encore là. Non, Vous n'avez pas encore quitté, Mignon. on était encore en train de discuter sur comment... Donc je vous donne un ordre. Au lieu d'exécuter, vous discutez. Ramassez ça, vous allez déposer là-bas derrière. Ma été dit. Il est en train de se dire comment ils vont partager l'argent que l'église va leur apporter. Ah bon? Donc c'est déjà arrivé là-bas. Hé, Alice, donc tu nous écoutais, hein? Tu ignores la fille, c'est tout comme ça qu'elle est, non? Toujours en train d'écouter aux portes. Mais que ça bouge dans les choses des gens. De toutes les façons, amenez ça là-bas derrière. Je ne veux plus voir ça dans ma cour. Ma, je vais le faire avec plaisir. Hey, laisse monsieur C'est toujours comme ça que tu es. C'est comme ça que tu es. Tu ne fais rien de ta vie et tu ne veux rien faire de ta vie. Mais quand les gens ont un projet porteur. Ah! Donc maintenant, créer une église dans ma cour, c'est un projet. Un projet porteur. Hein? Projet porteur comme tu dis là. Mamie m'a bien expliqué et je t'assure que ça peut nous rapporter beaucoup d'argent. Moi, on va vous rapporter beaucoup d'argent. Eh, vous allez faire ça dehors, pas chez moi. Hein? Mignon. Donc maintenant, c'est la Bible que tu vas enseigner aux gens. On t'a dit qu'on se lève un matin comme ça et puis on commence à enseigner la Bible. Ceux qui enseignent la Bible dans les églises ou bien, je ne sais pas où là, c'est parce qu'ils ont fait l'école pour ça. Il y a des gens qui font les 7 ans d'études, les 14 ans d'études, les 21 ans d'études pour pouvoir se tenir devant une assemblée et enseigner la Bible. Parce qu'au moins, ils ont compris ce qu'on a écrit dedans. Toi qui répètes la Bible aux gens là, tu as compris ce qui est écrit dedans. Voilà. Tu as compris? Ton propre cahier même te dépasse, ton propre livre. Tu n'arrives pas à mémoriser 2 mots. Mais c'est les versets bibliques que tu vas venir comprendre toi-même jusqu'à expliquer aux autres. Hein? Attends quand tu seras chez toi. Hein? Attends quand tu vas construire ta propre maison. Là, tu pourras transformer ta maison en église. Mais pas chez moi. Hein? Pas tant que je suis la maîtresse de cette maison. Ou bien tu attends maman. Attends maman avant de faire ta maman là. Qu'un jour je ne rentre plus. Je trouve les gens dans ma cour en train de prier au nom du prophète Minem. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Me prophétiser. Prenez ça, vous partez avec. Me prophétiser, me prophétiser.
Ramassez ça, vous mettez là-bas derrière. Prophétiser. Je vais prophétiser. Je te soutiens, mon petit frère. Dans ce cas, va à l'école. Va à l'école. Va apprendre à l'école. On se lève pas le matin et puis on commence à enseigner la Bible aux gens. Comme si toi-même tu avais compris ce qui est écrit dedans. Sumbu. Prophétiser. N'allez pas me... Hé, ne tente même pas de toucher. Donc, une seule chaise. C'est qui va t'envoyer le feu. Hein, ange du démon. On t'a envoyé pour venir me trahir, non? On t'a envoyé pour venir me tenter, non? Tu ne me connais pas. Hein? Vous êtes petit. Va dire à tes envoyés là que vous êtes petit. Madame, on t'a demandé qu'on ramasse les chaises dans la cour. Je vais ramasser. La fille, c'est le démon. Laisse, allez, laisse ça. Laisse vite. Mais non, on ramasse les chaises là. Mais non, on ramasse ça. On les ramasse. Voilà, ma. Hein? Voilà. Sortez. Voilà. Sortez. Le feu! Le feu! Sortez. Sortez! Sortez. Je vais casser la tête de quelqu'un. Sortez. Allez. Allez, mets ça dehors. Ouais, c'est qui? Vois-moi me lait. Faites ça là-bas dehors. Comment? Vous allez rester là-bas dehors. Les fidèles Mignem, prophète Mignem. C'est ça. Hein? Même le fils de l'homme avait été combattu par son peuple. Hein? Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne vais pas m'avoir vaincu. Je vais batailler durement pour qu'on atteigne nos objectifs. Donc faites-moi confiance. On va bagarrer durement. Mes soeurs, on va y arriver. Mes soeurs, Mignem. Mes soeurs. Mignem, je voulais bien te rejoindre. Mais la fête commence à devenir trop dangereuse dans la mesure où maman n'est pas d'accord. Donc, comme tu vois là, non, je préfère continuer à l'église tranquillement comme j'allais le dimanche. Non, ma soeur, reviens. Reviens. On va y arriver. Arriver avec qui, Mignem? Hey! Pardon, papa, je préfère aller regarder mon bébé. Hein? Mais qu'à cela ne tienne, je te soutiens. C'est ça. Femme de peu de foi. Je me dérange même pourquoi. Même le fils de l'homme avait été régné 3 fois par l'un de ses disciples. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne vais pas m'avoir vaincu. Je ne vais pas m'avoir vaincu. Ah, Mignem! Donc pour toi, nous étions déjà tes disciples. C'est ça? Hein? Tu es vaincu, Mignem. Tu es vaincu. Tu as compris? Tu es vaincu. C'est ça, hein? C'est ça, hein? Je vais vous envoyer le feu dans cette maison. Je vais vous envoyer le feu. Vous serez aussi persécutés. Je veux dire que vous voulez m'éloigner de la parole de Dieu. Vous voulez m'éloigner de la parole de Dieu. Je vais vous montrer dans cette maison. Enemy of progress. Vous pensez que vous êtes qui? Hein? Moi, un futur prophète. Le prophète Mignem n'ouvre pas ce portail. Vous allez voir ce que je vais vous faire. Je vais vous persécuter. Hein? Je vais mener une manifestation biblique. Pour vous, maître. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire que la fête ici, ça commence à être terrible. Hein? Qu'est-ce que je vais faire?